les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est 23h pour un petit tuto qu'on m'a demandé sur une page Facebook, un groupe Facebook plutôt, pour faire les bandes d'emmanchure au bord-côte. Donc là, je suis en train de faire une deuxième Madison. Je vous la montre. Oui, on est dans ma chambre, mon atelier est maintenant dans ma chambre. Donc j'ai coupé le dos et le devant de ma robe et je m'apprête à faire ma bande d'emmanchure, mes bandes d'emmanchure et ma bande d'encolure. Donc forcément je me suis rendu compte que je n'avais plus de bord-côte, ou du moins pas de la même couleur. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est les filles qui font n'importe quoi dans leur chambre à l'étage. Donc on entend tout. Donc j'ai décidé de le faire dans le même jersey que la robe. Il n'est pas hyper élastique, donc ça devrait le faire. Et puis au pire des cas, hein, on recommencera. Voilà, donc je vais couper mon bord-côte. Donc là je suis à une main, je vais peut-être vous poser. Voilà. Voilà, je vous pose, ça sera plus simple. Oh, et puis j'ai la voix cassée encore ce soir, décidément. Chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai la voix cassée en ce moment. Voilà, donc hop, j'épingle ma bande d'emmanchure. Donc là, moi, je me sers du patron. Après, je suppose, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous dire, mais j'essayerai et je vous dirai. Je suppose que si on prend la même taille de vêtements, qu'on coupe la même taille de vêtements à chaque fois, sûrement que un patron d'emmanchure, de bande d'emmanchure, peut faire plusieurs vêtements. J'imagine, hein. Donc j'essayerai, je vous dirai ça. Je vais en profiter pour en même temps couper ma bande d'encolure. Et je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve, j'ai cousu mes deux coutures d'épaule et j'ai fait du coup mon grand cercle pour ma bande d'encolure. Donc je vais vous retourner. Voilà, sinon je suis d'une main et c'est clairement pas possible. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien mis mes repères partout. Là, vous voyez mieux. Je vais plier ma bande d'encolure envers contre envers. Voilà. Donc là, ma couture va représenter mon milieu de dos. On en parle des ongles pourris. Mon milieu dos. Donc, hop. Repère contre repère. Je mets ma petite pince. Voilà. Et ensuite, vous verrez peut-être mieux là. Ensuite, je fais attention à ce que ma bande ne tourne pas sur elle-même. Je vais épingler ou pincer, peu importe, mon milieu devant. Donc, toujours envers contre envers. Et je viens épingler repère contre repère à mon milieu devant. Voilà. Et je fais la même chose, toujours en vérifiant qu'elle n'est pas tournée. En alignant bien mon repère couture d'épaule, on le voit là. Voilà. Contre ma couture d'épaule. Voilà, je viens poser une petite pince. Pareil pour ma deuxième. Voilà. On refaire sur ma couture d'épaule. Voilà. Donc là, ça donne ceci. J'ai ma couture sur mon milieu dos. Là, mon milieu devant est bien épinglé à mon milieu devant. Mes coutures d'épaule avec mon repère d'épaule.
Et l'autre côté pareil. Donc ma bande est toujours bien pliée en deux, envers contre envers, et on la pose endroit contre l'endroit du devant de la robe. Je vous retourne. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'une bande d'encolure est toujours un peu plus courte que l'encolure. Si elle est de la même longueur, c'est ce qui fait que ça baille une fois cousu. Donc là, ce que moi je fais, je me fais un petit repère. Alors c'est exactement la même chose pour les bandes d'emmanchure. Donc là, je vous montre avec la bande d'encolure et puis après, ça sera pareil. Donc là, je repère le milieu. Enfin, je me fais un repère en fait entre ma couture d'épaule et mon milieu devant. Je me fais un repère. Hop. Je vais faire la même chose sur les quatre côtés. Voilà. Donc je vérifie en tirant. Ça a bien la même... Donc il faut bien tirer que la bande d'encolure. Ça a bien... Voilà. Voilà. Donc je replace pour que ce soit égal de chaque côté. Voilà. Et je viens faire la même chose sur mon dos, toujours en vérifiant que ma bande ne tourne pas, parce qu'alors là c'est la catastrophe assurée. Hop. Donc là vous pouvez vous marquer des petits repères, vous si vous le souhaitez, ou directement passer à la couture. Mais moi j'ai remarqué que quand même c'était beaucoup plus net quand j'ai marqué des petits repères comme ça. Donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Donc là, on a la robe ouverte. Pardon. On a la robe ouverte. Donc là, j'ai mon dos. J'ai mon devant. J'ai ma bande d'encolure pliée envers sur envers, pardon, et posée endroit sur le dos de ma robe et sur le devant. J'ai bien mis tous mes repères. Donc là, soit vous allez coudre à 7 mm du bord à la machine à coudre au point extensible ou à la surjeteuse, et ça sera exactement la même chose pour les emmanchures. À la seule différence, c'est que là on aura cousu, je suis à une main donc c'est pas facile, donc à la seule différence c'est que là on aura cousu la robe sur les côtés. Hop. Donc là imaginons que c'est cousu, voilà, et on aura juste à venir de la même manière placer là les bandes d'emmanchure, plier envers contre envers, poser sur l'endroit, donc là je suis à l'envers forcément, voilà. Hop. Voilà, sur l'endroit, et de la même manière on viendra coudre tout du long et ça fera des belles finitions. Moi je sais que maintenant c'est ce que je fais. Avant je faisais, j'avais un peu la flemme, et parce que j'avais pas la technique pour le faire, je faisais des ourlets vite fait, je cousais ma robe et hop je pliais un petit rebord, et finalement ça fait horrible, c'est pas propre du tout. Donc maintenant je préfère le faire de cette façon et je vous montrerai une fois que ça sera cousu. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve, on est le lendemain, il est 13h15. Je vais terminer ma robe Madison. Du coup, je vais vous montrer pour les bandes d'emmanchure. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors, donc j'en étais restée au fait que j'avais fait mes petits cercles comme ça. Donc, c'était des bandes d'emmanchure comme ça.
que j'ai plié endroit sur endroit et j'ai cousu le petit bout. Ce qui m'a donné mes cercles. Voilà. Donc là, je vais venir le plier envers contre envers. Et je vais faire coïncider ma couture de la bande d'emmanchure sur la couture côté de ma robe. Voilà, là j'ai cousu le côté. Donc sur la couture côté. Et ça, endroit contre endroit. Donc, hop, en faisant bien coïncider les deux coutures. C'est ce qui fait qu'on a un beau raccord. Ensuite, donc je vais faire la même chose avec la couture d'épaule. Donc là j'ai un petit repère, donc je fais attention qu'elle ne tourne pas. Je la plie envers contre envers et de la même manière je vais venir épingler à ma couture d'épaule. Voilà. Je fais la même chose entre les deux sur le côté devant. Voilà. Et pareil sur le dos. Voilà. Et donc là, je vais coudre à la surjeteuse. Et en tirant légèrement ma bande d'emmanchure, ça va résorber l'embu. Et ça va me faire une belle finition. Alors là, j'ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc je vous emmène avec moi. Direction la surjeteuse. Voilà. Elle est là. Donc, comment je vais faire? J'avais un pied et j'ai perdu le pied pour poser mon appareil photo. Donc je vais vous poser, peut-être que si je fais ça, ça sera peut-être pas mal. Voilà, on est bien là. Donc là ce que je fais, moi je commence toujours par ma couture de côté. Voilà. Donc je replace bien. Voilà. Nemo dehors. Dehors. Et je passe ça sous mon pied de biche. Ouais, et après ça reste une couture tout à fait normale. Donc moi je le fais à la surjeteuse parce que c'est plus simple et c'est plus net. On peut tout à fait le faire à la machine à coudre, au point extensible. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, après je vais le passer à la machine pour faire à l'aiguille double pour faire de belles finitions. Donc ça revient au même. Voilà, donc là je vérifie que mes repères soient bien sur les repères, que ce soit bien tout. Voilà, donc je fais attention surtout que en dessous, en cousant, j'emmène pas le dos de la robe. Ça m'est déjà arrivé et du coup ça déchire la robe. Voilà, donc là, hop, je tiens bien à mon repère. Voilà. Si vous entendez marcher, c'est la petite qui est censée être à la sieste et qui forcément ne dort pas. Voilà, donc je vais faire ça tout le long et je vous reprends juste après. Voilà, donc là j'ai terminé d'assembler une bande d'emmanchure. Donc quel côté? Celui-ci. Donc j'ai bien ma couture d'emmanchure.
sur ma couture d'assemblage dos et devant de la robe. Voilà, et donc là je suis à la machine à coudre. Et pour vous montrer la finition, je vais installer mon aiguille double. Voilà. Alors l'aiguille double, ça peut faire peur à certaines, mais alors sincèrement, moi aussi j'en avais peur avant. Et finalement, ça se passe plutôt pas mal, elle et moi. Hein. On s'entend plutôt bien, faut dire. Voilà, donc là. Donc j'ai mon premier fil qui est passé tout à fait normalement. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc j'ai ma bobine, celle-ci. Donc elle est passée tout à fait normalement. Et je la passe aussi dans cette encoche là. Le fil, je vais le passer dans le chat de l'aiguille gauche. On voit pas super bien. J'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà, dans le chat de l'aiguille gauche. Donc, je vais le faire tout de suite. Ah bah là, vous voyez mieux comme ça. Donc, alors surtout, choisissez bien l'aiguille en fonction du tissu que vous cousez. Parce que j'ai fait l'erreur de me dire, oh, une aiguille double, c'est une aiguille double, peu importe, que ce soit jersey ou quoi que ce soit, ça va coudre de la même façon. Pas du tout. Que je trouve pas les Raven. Bah, tu tapes dans la barre de recherche Zoé et Raven. Oui, mais c'est qu'il y a... Parce qu'il y a une nouvelle édition. Oui, bah je sais pas, Luna. Voilà, et ensuite, donc je vais passer mon fil blanc. Donc là, je l'ai mis dans le support de bobine dessus. Voilà, donc là, j'ai mis hop, le support de bobine. Et je vais le passer de la même manière, mais pour éviter que ça s'en mêle les pinceaux pendant que je couds, je ne vais pas le passer dans le crochet devant l'aiguille. Je le mets librement dedans. Dans le chat droit, dans le chat de l'aiguille droite, pardon. Hop. Hop. Là, forcément aujourd'hui je vais pas y arriver. Voilà. Et donc là, je le passe à l'arrière. Donc là, je me retrouve avec mes 3 fils. Donc mon fil de canette, mon fil noir de l'aiguille gauche et mon fil blanc de l'aiguille droite. Ensuite, je viens poser à cheval. Donc je sélectionne un point droit. Et je viens poser à cheval mes 2 aiguilles. Donc je vais commencer à la couture d'épaule. Voilà, et je vais vous montrer. Voilà, donc là, j'ai mes 2 aiguilles. Et là, j'ai ma couture d'épaule, ici. Et j'ai mes aiguilles. Je vais peut-être éteindre la lumière, vous voyez mieux. Voilà, je la rallumerai tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai mon pied de biche qui est posé. J'ai un trait là, un repère. Ça, c'est posé sur ma couture d'emmanchure. Et j'ai une aiguille qui part à gauche de ma couture et une aiguille qui part à droite de ma couture. Ce qui fait que quand je vais coudre, ça va bien attraper les 2 morceaux et y compris ma surjeture. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais ma couture faite à la surjeteuse, ça va bien la plaquer.
et ça va la maintenir en place. Et du coup, ça fait de super belles finitions. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, hop. Alors, je ne fais pas de point d'arrêt. Ni au début, ni à la fin. J'ai vu ça dans une vidéo de Elsa Couture. Tout simplement parce que ça s'en mêle. Donc, je préfère faire comme elle. Et à la fin, en fait, passer mes fils avec une aiguille derrière et les rentrer comme les fils de surjeteuse. Donc là, l'intérêt de poser bien le pied de biche, le repère du pied de biche sur la couture, c'est que du coup, ça va nous permettre d'avoir une couture bien droite et uniforme. Je tire pas du tout sur mon tissu, je l'accompagne simplement. Voilà, je ne fais pas de point d'arrêt. Et là, eh ben c'est nickel. Je vais vous montrer ça. Sur un fond blanc, ça sera mieux. Donc, là, voilà. J'ai ma couture bien terminée. On voit c'est flou. Voilà. Là, j'ai une belle couture double. On voit à peine les points tout le long. Et du coup, c'est super chouette. Ça fait vraiment une belle finition. Donc là, je vais faire la même chose sur mon encolure parce que je ne l'avais pas faite encore. Voilà, donc pour voir la différence, là l'encolure, elle n'est pas piquée à l'aiguille double, ce qui fait qu'elle peut, voilà, elle peut bouger. À la différence de là, où c'est bien piqué à l'aiguille double et ça reste bien en place. Voilà, et je vais faire ma deuxième emmanchure. Je vous montrerai le résultat de la robe terminée.